Alors, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel interview. Donc, je suis avec Corentin, qui est le fondateur et le développeur de l'application Enjeu. Donc, c'est sur le suivi des performances sportives spécialisées dans le domaine du foot. Donc, il va nous parler un peu du développement de l'application qu'il a faite avec Flutter et puis du développement global de son projet. Donc, salut Corentin, comment ça va? Salut, ça va, merci et toi? Super. Donc, vas-y, parle-nous un peu de ton projet et puis de la genèse, tout simplement, de l'application. Comment ça s'est passé? Ok, bah du coup, en jeu, c'est parti de deux associés, donc un responsable performance, qui était en Mhm. fait mon ancien kiné quand je faisais du foot, et moi-même qui était développeur. Ok. Et notre problématique, c'était qu'on voulait suivre des joueurs de foot avec un suivi très précis au quotidien. Mhm. Et donc, on a décidé de développer tout d'abord une application web et ensuite une application mobile pour que les joueurs l'utilisent et qu'on puisse savoir en gros ce qu'ils font quotidiennement. D'accord. Donc actuellement, vous avez, enfin, votre plus gros projet, c'est l'application mobile, mais vous avez aussi une interface web. On pourra en reparler des différentes technologies que vous avez utilisées. Et vous avez surtout une base client qui est régulière chez vous et qui utilise du coup vos services et donc l'application, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble Mhm. et ça fait 2 ans qu'on suit des joueurs. D'accord. Et au niveau des clubs, c'est quoi? C'est des joueurs individuels qui vous contactent? C'est des clubs? Quel type de club? Si tu peux nous donner, par exemple, quelques noms de Alors, clubs, par exemple. ouais, donc du coup, on a un peu tout. En gros, on a du suivi individuel. En fait, c'est toujours du suivi individuel, mais on peut avoir D'accord. plusieurs offres. Donc, on suit principalement des joueurs tout seuls qui sont isolés dans leur club. Donc, en fait, on Mhm. travaille en complément de ce qu'ils font dans leur club. Ou alors, Ok. on a déjà eu un club, par exemple, au Kosovo, qu'on a suivi D'accord. pendant une saison. On s'est même déplacé là-bas pour mettre en place les processus, expliquer le fonctionnement de l'app, du suivi, etc. D'accord. Et on a eu aussi D'accord. une académie en Afrique. Mais ça reste toujours en fait centré sur le joueur individuel. Mhm. Mais on peut quand même créer des processus pour que les coachs y voient en gros Les la données, etc. performance collective D'accord. et ensuite individuelle. Donc, toi, ton rôle dans l'entreprise, c'est vraiment le développeur, sachant que tu as quand même une expertise, on va dire, sportive aussi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est bien toi qui as développé l'application. Et est-ce que peux nous parler déjà du choix que vous avez fait, pourquoi utiliser Flutter, à quel moment c'est intervenu un peu dans le projet et voilà, comment ça s'est passé globalement pour eux. Ok, bah ouais, donc du coup, moi, je m'occupe de la partie développement. Mhm. Donc à la base, en fait, on était parti sur une application web Ouais. parce que c'était ce que je savais faire et il fallait aller assez rapidement. Mhm. Donc j'étais parti sur une application en React.js. Ouais. Et au bout d'un an et demi, en fait, après notre voyage au Kosovo, D'accord. on a eu de plus en plus de demandes. Et moi, j'avais la volonté d'améliorer l'expérience utilisateur D'accord. en créant une application mobile. Parce qu'en fait, l'application web, c'est bien, mais ça a ses limites. Mhm. Surtout qu'on parle à une clientèle qui est toujours sur son téléphone. Donc voilà, je voulais vraiment améliorer l'expérience de mes joueurs pour l'application, Ouais. sachant que c'est une application qu'ils utilisent tous les jours. Mhm. C'est vraiment leur quotidien. Donc, c'était vraiment important pour moi. Donc, après l'application web, je me suis dit que j'allais développer une application mobile. Mhm. J'aurais pu partir sur du React Native. Mhm. C'était la solution la plus logique. Ouais. Mais j'en avais déjà fait. J'étais pas forcément fan de la techno. Mhm. Et donc, j'ai essayé Flutter. Je m'étais documenté dessus sur ce qui se faisait, etc. Mhm. J'ai essayé et vraiment, au bout d'une semaine, je m'étais dit que j'arrivais à faire ce que je voulais avec. La mise en place des widgets, etc. C'était simple, Ouais. ludique. Et donc, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai ma techno et maintenant, il n'y a plus qu'à. D'accord. Et juste là, si on reprend le fonctionnement de l'application, ce que les joueurs y font, c'est en fait, ils vont entrer des informations dans l'application qui vont pouvoir être consultées ensuite par vous pour analyser un peu les données. Donc, en gros, ils vont dire, est-ce que j'ai fait cet entraînement-là? Comment je me sens après un match? C'est un peu ça le concept de l'application. Ouais, exactement. Tous les jours, en fait, on va leur demander de répondre à un questionnaire Mhm. où ils vont indiquer bah, leur douleur, s'ils sont malades. Ils vont indiquer beaucoup de données sur différents marqueurs.
qui Mhm. peuvent être de l'ordre de la santé, du mental. Et ensuite, on a vraiment comment dire, un questionnaire centré aussi sur la performance. Donc, on va leur demander tout ce qu'ils font, chaque D'accord. exercice, chaque séance, et leur ressenti par rapport à ça, Mhm. qui ensuite, sur notre app web, on va pouvoir analyser Mhm. Oui, ces c'est ça dates. en fait la vraie valeur que vous apportez à vos utilisateurs, c'est à ce niveau-là. Ok. En gros, ça pouvait être juste une application où les Mhm. joueurs vont rentrer leur data. Il y en a beaucoup il y a beaucoup d'applications comme ça aujourd'hui. Nous, notre Mhm. expertise, c'est que derrière, on a une équipe qui va pouvoir analyser les datas et Ouais. ajuster les programmes, etc. pour les joueurs. D'accord. Et au niveau de ton apprentissage de Flutter, donc tu nous as dit que tu utilisais React juste avant. Comment ça s'est Mm. passé pour passer à Flutter et comment est-ce que tu t'es formé pour développer vraiment de A à Z ton appli qui est disponible donc sur iOS et sur Android aujourd'hui? C'est ça. Donc, du coup, j'ai commencé le développement de l'application mobile en mars, Mhm. donc mars 2021. Ouais, Et donc, on va dire qu'il y a eu deux étapes. C'est que la première, c'était vraiment les toutes bases, où là, j'ai pris du coup ta formation ouais. pour vraiment apprendre les bases de Flutter. Mhm. Et ensuite, la deuxième phase, c'est que j'ai pu embaucher des développeurs mobiles Flutter en D'accord, freelance. Et là, je passais mes journées avec eux pour comprendre ce qu'ils faisaient, leur démarche. d'accord. Et qu'est-ce qui t'ont apporté, par exemple, concrètement, là, au niveau de ton appli? Est-ce que c'est des fonctionnalités ou c'est plutôt l'architecture de ton code, des choix techniques? C'est beaucoup d'architecture du code, Mhm. beaucoup de choix techniques, parce qu'il y avait aussi le développement du coup Mhm. du back-end. Ouais. Beaucoup de gestion de projet aussi, du coup. Ça Mhm. aussi, ça m'a beaucoup appris. D'accord. Et au niveau du back-end, par exemple, qu'est-ce que vous utilisez comme Du système? coup, on est sur Firebase D'accord. et sur une base aussi de Node.js. OK. Et voilà, j'ai appris avec eux la mise en place du TDD, donc la mise en place des tests avant de Mhm. développer, etc. Et la gestion de projet. Parce qu'au début, du coup, j'étais toujours tout seul. Mhm. Donc là, le fait qu'il y ait deux personnes en plus, on ne développe pas pareil, on doit être plus vigilant au niveau des repos, etc., quoi. Ouais, ouais. OK. Et en plus, vous aviez déjà la version web qui était disponible et vous utilisiez Firebase aussi, du coup, pour cette version-là? Non, du coup, j'avais fait un back-end en Node.js D'accord. avec Strapi, je ne sais pas si tu connais. Ouais, ouais. OK. Donc Donc là, voilà, comment tu as fait pour gérer Firebase et l'autre techno? Enfin, est-ce que tu as bah, changé complètement ouais, c'est ça. Du coup, c'était une volonté de ma part D'accord. pour une ambition de plus de volume Ouais. et aussi une meilleure compatibilité Ouais, ouais. euh, avec Flutter, donc Firebase. Et Mhm. donc, il y a une période aussi de migration et c'est là aussi où les développeurs m'ont aidé Ils t'ont aidé, ouais, ouais, parce que bien sûr. c'était très technique. OK. Et toi, si tu devais comparer en fait un peu React et Flutter, comment ça s'est passé et comment toi tu pourrais dire ce qui t'a plu? On va dire que c'est vraiment la mise en place des widgets qui sont Mhm. ludiques où tout est widget. Et Mhm. c'est sûr que c'est différent Ouais. de ce qu'on apprend généralement, je trouve. Mais au final, on s'y retrouve facilement Ouais. et c'est vraiment un plaisir de développer en Flutter, ouais. Mhm. D'accord. Et au niveau des tests que tu faisais sur iOS, Android, comment ça s'est passé pour développer les fonctionnalités, on va dire, clés de l'application? Ça a été, vous n'avez pas eu de challenge majeur au niveau des Euh, fonctionnalités? Si, parce que du coup, le plus gros, c'est la collecte. La collecte, j'avais une façon précise en tête Ouais. de comment je voulais la faire, Mhm. sachant que, comme je l'ai dit, c'est une application que les joueurs vont utiliser tous les jours. Voilà, il faut qu'elle soit quand même assez ludique. Il faut Mhm. qu'une collecte, ça prenne pas plus de 2 minutes à faire chaque jour. Ouais. Donc, j'avais vraiment imaginé pour que le joueur ait le moins de touch à faire, par exemple. Ouais. Donc, je l'ai rendue aussi intelligente, c'est-à-dire qu'avant, on Mhm. demandait aux joueurs ce qu'il faisait, donc il devait rentrer lui-même ses séances, la durée, etc. D'accord. Maintenant, on a un système où en fait, on va regarder son planning qu'on lui a administré et on va lui demander si oui ou non il a fait ses séances. Donc, les D'accord. séances, les durées, etc., elles sont déjà remplies. Donc, ça va vraiment aider le joueur à remplir la collecte. OK. Et au niveau des fonctionnalités de l'application, de quoi toi tu t'es servi par exemple dans la formation Flutter Evolution? Est-ce que tu as essayé de chercher les bases de Flutter? Est-ce que par exemple Firebase, tu t'es servi de ce qu'il y avait dans la formation Ouais. pour Ouais, ouais, bah du coup, ouais, voilà. Pour la formation Flutter Evolution, en tout cas, c'est vraiment la connexion avec Firebase mhm, qui a été vraiment
par quand on a commencé, quoi. Ouais, Du coup, ça, c'était top. ok, Je vais commencer à monétiser sur l'application mobile. C'est déjà fait d'accord, sur l'application web, mais je vais aussi le faire sur l'application mobile. Et ok, du coup, je vais retourner sur sur la la formation. formation pour le module Stripe. Ouais, Ouais, donc tu vas utiliser le module sur Stripe. Ok, ouais, c'est ça. ok. Parce que là, ce que vous vendez, c'est du dématérialisé. Donc, est-ce que tu t'es Ouais. renseigné sur ça? Est-ce que tu peux avoir l'obligation, par exemple, par Apple, de passer par les achats intégrés? Ouais, j'ai commencé de regarder. D'ailleurs, au début, comment dire, ils me refusaient l'application parce qu'on ne pouvait pas créer de compte Oui. directement sur l'application. Mhm. Mais j'ai dû leur expliquer en fait que l'application, c'était qu'un, comment dire, D'accord. qu'un outil. Et donc, ça a fonctionné, quoi. D'accord. Parce que je sais que ce qu'il faut aussi éviter, par exemple, c'est que quand on ne permet pas par exemple, de se connecter dans l'application, il ne faut pas mettre le lien de son site. Ouais, il y Typiquement, a par exemple, sûrement sur des l'appli astuces comme ça. Netflix, tu ne peux pas t'inscrire maintenant, mais ils ne te mettent pas non plus, ils te disent le site de Netflix. Bon, voilà. Mm. C'est les petites astuces qu'il faut utiliser. Ouais, bah, ça m'a, franchement, pendant 2, 3 jours, je regardais en gros Mhm. comment contourner ça. Mais il ne faut pas lâcher, quoi, parce que Apple, ils sont un peu relous là-dessus. Ouais. Et du coup, là, c'est quoi le futur de l'application sur lequel tu es peut-être en train de bosser actuellement? Enfin, tu m'as dit la monétisation. Est-ce que tu as Mm. d'autres fonctionnalités en tête pour augmenter, enrichir l'appli? Bah, du coup, comme je t'ai dit, ça fait 2 ans qu'on fonctionne. Donc, en Ouais, soi, le suivi, il est monétisé déjà. ouais, On ouais, a ouais. déjà des paiements, etc. On a des joueurs qu'on suit depuis 2 ans. Mhm, Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'objectif, ça va être en gros d'augmenter le nombre de joueurs qu'on suit, mhm, de partager notre philosophie, puisqu'on s'adresse quand même à un domaine du sport et aussi de la santé. mhm. Donc, c'est vraiment important pour nous de partager notre philosophie. Et tout ça, ça va passer par des facilités de processus. Ouais, Donc, la monétisation directement sur l'app pour gérer les comptes, pour gérer les droits, etc. Et ensuite, on va dire que le plus grand tournant, je pense, le prochain grand tournant, ça va être la connexion d'objets connectés directement, les montres, etc., les d'accord. GPS sur l'application. Ouais. Ça va être Ouais, un gros tournant, mais on y pense déjà et on sait à peu près comment faire. ok. Parce qu'effectivement, il y a un gros potentiel à ce niveau-là sur toutes les données santé qu'on peut avoir. Rien qu'avec le téléphone en lui-même, on peut avoir plein d'infos. Parce qu'en fait, là, vous êtes sur le suivi dans le foot, mais en fait, ça peut s'appliquer. Là, le modèle d'application peut s'appliquer à quasiment tous les sports. Ouais, ouais, c'est ça. Vu qu'on est sur du suivi individuel de la performance, on s'adresse à tous les sportifs. Ouais. Aujourd'hui, on n'a que des footballeurs parce que c'était notre réseau. Voilà, ça fait 2 ans qu'on n'a jamais communiqué sur Internet. C'était que du Mhm. réseau. Et Ouais. notre réseau était Ouais. essentiellement des footballeurs. Maintenant, l'objectif aussi, c'est d'aller toucher d'autres sports, Ouais. d'autres Ouais. athlètes. C'est des domaines super riches. On va sûrement apprendre énormément de choses. Mhm. Et on a des demandes, voilà, la course à pied, il faudra forcément connecter une montre. Ça, on Ouais. est obligé, mais Parce qu'en- ça va être un gros challenge. ouais. Parce que ce que j'allais dire, c'est que là, dans le suivi, dans l'application, c'est pas réellement sur le foot, c'est plus sur l'entraînement que le joueur il a avant d'aller faire un match. En fait, c'est plus ça en fait. Cet entraînement-là, on peut le mesurer pour en fait quasiment tous les sports. Et est-ce Oui, bien qu'il a fait sûr, ses séances? En fait, il c'est n'y a pas de ça. limite. En soi, on s'adresse à des footballeurs aujourd'hui, mais ça Mhm. reste de la préparation physique qu'on Ouais, peut c'est ça. dupliquer dans tous les sports. Donc, il y a forcément des petits ajustements euh, Mhm. pour les appuis, pour les blessures, qui sont Mhm. différentes chez tous les sportifs. Ouais. Mais en soi, le corps, il est strictement le même, quoi. Ouais. En fait, vous avez commencé par le foot parce que c'est le domaine que vous connaissiez, vous avez des relations. C'est Et puis ça. c'est peut-être celui où il y a le plus de monde dans le monde professionnel qui était prêt à Oui, devenir. voilà, c'est plus facile et voilà, comme tu l'as dit, on connaissait déjà le milieu. Mhm. Mon associé Tanguy était kiné du sport dans un club de foot. J'étais moi-même D'accord. footballeur, donc c'était plus facile de commencer par là. Ouais. Mais voilà, on ferme pas notre marché. On veut vraiment aller chercher Mhm. d'autres sports. Et justement, là, c'est quoi du coup la stratégie sur 2022, par exemple? Est-ce que c'est plutôt augmenter le nombre de personnes qui vous suivent, qui utilisent votre service dans le foot, ou est-ce que c'est commencer déjà à s'attaquer à d'autres domaines, ou vraiment vous restez pour l'instant focus sur le foot? Non, on va commencer déjà là aujourd'hui. On va ouvrir notre labo à Orléans, Mhm. ce qui va ramener d'autres populations que celles des footballeurs. D'accord. On va y aller par étapes. Ensuite,
Il y a un autre objectif, c'est de se staffer plus, parce qu'aujourd'hui, on n'est que deux. Malheureusement ou heureusement, on a notre suivi, mais il ne s'autogère pas. C'est-à-dire qu'on veut garder la maîtrise sur ce qu'on donne aux joueurs, les programmes qu'on administre, etc. Donc, on a besoin D'accord. de personnes. Aujourd'hui, on va être limité humainement. Là, aujourd'hui, si on reste que deux, on ne pourra pas aller au-dessus de 30 joueurs, par exemple. Donc, le but, D'accord. c'est de se staffer pour avoir plus de monde. On aimerait aussi avoir des référents dans d'autres sports. Je pense que ça va aller tout seul après. Ok. Parce que là, vous êtes combien à travailler sur le projet? Vous avez à peu près combien de clients en proportion? L'année dernière, par exemple, on était deux et on Mhm. avait une centaine de joueurs en D'accord. regroupant les joueurs individuels, l'académie et le club. Cette D'accord. année, on a à peu près un peu plus de 30 joueurs individuels. On a amélioré nos processus. On a deux personnes qui nous rejoignent sur des temps 1 ou 2 jours par semaine, par exemple. D'accord. Le but, c'est Et, de pouvoir augmenter. et ils vous aident justement sur l'analyse des données, sur le suivi des joueurs, en fait, c'est ça? C'est ça. Donc, il nous aide pour analyser et il nous aide aussi. Alors, il y a une partie que je n'ai pas expliquée, c'est la partie du bilan. D'accord. C'est-à-dire que nous, tous nos sportifs qu'on va suivre, il faut forcément qu'ils partent d'un bilan qu'on va faire avec l'équipe. Donc, c'est un bilan performance de 2 heures où D'accord. on va vraiment faire une carte d'identité de l'athlète. On va voir tous ses antécédents. Ça va aller des dents enfin, jusqu'aux doigts, quoi. D'accord. Donc, cette partie-là, on va dire, c'est assez costaud. C'est 2 heures par athlète. D'accord. Il y a les transports ou alors ils viennent au lab. Mhm. Donc cette partie-là, déjà d'avoir deux personnes en plus qu'on a formées pour les faire, c'est déjà une grande aide. Et le but, voilà, c'est d'avoir une équipe autonome sur les bilans, l'analyse des données, la restitution, etc. Ok. Et c'est quoi bon, on a parlé évidemment du rôle de l'application, mais si tu te positionnes par rapport à tes concurrents, ce que je te posais comme question tout à l'heure, c'est que vous avez plein de concurrents qui font ce domaine parce que c'est un peu du coaching, du suivi de performance. Vous avez l'application. C'est quoi l'intérêt du coup pour vous d'avoir une application par rapport à tous les autres coachs, par exemple, qu'on peut avoir dans le marché, quoi. Bah déjà, c'est un processus, on va dire, plus stable qui est l'application. C'est-à-dire que aujourd'hui, nos concurrents, ça va être les préparateurs physiques. On a aussi des structures sportives. Ouais, Maintenant, nous, dans notre suivi, on a une énorme base de données qui regroupe, comme je t'ai dit, des joueurs qui peuvent venir d'Afrique, de partout en Europe. On a des joueurs qui jouent la Ligue des Champions. Donc, c'est une énorme base de données. d'accord. Donc, chacun de nos joueurs déjà peuvent se comparer à lui-même avec ses objectifs, mais aussi à d'autres joueurs de notre base de données. Et ensuite, voilà, c'est notre processus de bilan, suivi. On travaille par cycle. On a des restitutions hebdomadaires, restitutions à chaque fin de cycle. Donc, c'est là vraiment, avec notre expertise, où on va se démarquer. D'autant plus qu'aujourd'hui, souvent, c'est soit prépa physique, soit par exemple kiné. D'accord. Aujourd'hui, avec donc mon associé, c'est un kiné du sport qui a passé 10 ans à faire des formations, qui est aujourd'hui responsable performance. Ok. Il a beaucoup de compétences dans la santé, dans la performance. Donc, c'est là où on va se démarquer de nos concurrents, quoi. Ok. Puis vous, en fait, le plus gros challenge, ça va être de scaler, entre guillemets, c'est-à-dire de passer d'une dizaine, d'une centaine de clients à potentiellement des milliers. C'est ça peut-être C'est d'arriver ça, à automatiser en fait tout ce suivi-là dans l'application, quoi. Enfin, c'est ça, ouais. dans la version Bah, web. voilà, c'est tous les processus. Aujourd'hui, par exemple, le bilan, Mhm. demain, le rêve, c'est qu'il se fasse directement sur l'app, parce qu'il y a des photos à prendre, des vidéos, c'est tout Mhm. automatisé pour qu'on passe de 2 heures de bilan à 1 heure, par exemple. Ouais, c'est ça. Sachant après le bilan, il y a du traitement à faire. Mhm. Donc voilà, l'objectif, ça va être d'automatiser pour réduire le temps de travail de ceux qui vont faire les bilans, etc. Ouais. Et aussi de se staffer pour avoir plus de monde. Parce qu'au niveau on peut parler un petit peu des tarifs, mais en ordre de grandeur, quand un joueur il vient vous contacter, c'est pour quel ordre de grandeur de prix à peu près? Parce que vous avez plusieurs offres. Bah, de toute façon, nos offres, donc on est sur du suivi par mois. Donc, c'est un Mhm. abonnement par mois avec un engagement d'1 an. D'accord. Et ça va de 100 à 200 euros D'accord. par mois pour un athlète, sachant que c'est des athlètes professionnels. Mhm. Voilà. Donc, on ne s'adresse pas forcément, voilà, à tout type d'athlète non plus. Mhm. Parce que là, même actuellement, est-ce que vous pourriez doubler votre base de clients ou pas?
ou ça serait pas possible de gérer cet afflux-là de Si, personnes à gérer? si, avec ce que je suis en train de faire là pour automatiser le paiement, la D'accord. création de comptes, etc., oui, le Ok. volume peut être géré. Donc, vous êtes en plein moment, on va dire, charnière là dans C'est ça, l'entreprise et dans le projet, quoi. Ok. c'est ça. Parce qu'on va dire que le volume peut être géré techniquement, on va dire. Mhm. Derrière, par contre, je t'ai dit, voilà, comme je t'ai Ouais. dit, il fallait des gens pour assurer le suivi. On ne veut pas qu'il y ait des athlètes s'il n'y a pas on va dire, de travail derrière pour Ouais, ouais. restituer la data, etc. Parce que toi, ça, c'est quelque chose que tu fais pas du tout. Toi, tu es que dans le code et dans l'analyse des données. Enfin, Ouais, si, bah, du coup, voilà, je passe mon temps à développer l'application, mais on va dire que tous les processus, vu que c'est moi qui les mets en place, je les connais, l'analyse, etc., je les connais. Par mhm. exemple, les deux personnes qui sont arrivées pour nous renforcer, c'est moi qui les forme sur l'aspect data. D'accord. Je suis aussi, on va dire, data analyst dans ce profil-là, quoi. Mhm. D'accord. Et au niveau des versions que tu as pu faire de l'application, tu en as fait combien? Et par rapport aux premières versions, comment ça a évolué un petit peu l'application en elle-même? Bah là, je suis à la version 1.3, je crois. Et D'accord. en gros, c'est à chaque fois que j'implémente de grosses fonctionnalités, Mhm. quand on a sorti l'app au mois de juillet, par exemple, il n'y avait que la collecte. Mhm. Et à chaque fois, là, on commence à restituer de la data avec Mhm. des objectifs hebdomadaires qu'ils peuvent consulter eux-mêmes. Ils peuvent consulter eux-mêmes leurs courbes. Demain, on a aussi un aspect pédagogique où toutes les semaines, on sort des contenus pédagogiques sur différents aspects de la santé ou du sport. Voilà, demain, là, la prochaine mise à jour, ça va être que les joueurs vont pouvoir consulter tous ces topos-là depuis leur Mhm. application. Ouais, donc là, ils peuvent consulter toutes leurs courbes, enfin, les données enfin, utilisées et analysées depuis Ouais, l'application. Ok. ouais, c'est ça. Et au-delà de ça, on fait, voilà, comme j'ai dit, c'était pédagogique aussi. C'est Mhm. que on n'affiche pas juste leurs courbes ou leurs objectifs, on explique aussi pourquoi, Ouais. comment ils font pour les comprendre, pourquoi on leur demande ça, enfin, quel est leur intérêt de le faire, etc. Ok. Et au niveau de l'analyse des données, ça se passe comment en fait? Est-ce que tu fais tout avec Firebase ou est-ce que c'est vous, de votre côté, qui vous manipulez les données? Bah, du coup, ouais, donc, en fait, sur l'application web, maintenant, c'est vraiment la partie administrative Mhm. où là, on va avoir plein de dashboards que je fais, que je Mhm. crée, plein D'accord. de courbes, des dashboards de santé, des dashboards de Mhm. performance. Mhm. Et tout ça, c'est moi qui l'ai fait sur l'application web. Et ça va nous. En fait, voilà, je traduis toutes les données pour que ce soit plus facile, quoi. D'accord. Mais tu le fais manuellement ou c'est fait automatiquement? Non, c'est fait automatiquement avec des algos qui tournent D'accord. toutes les semaines ou tous les jours. Ça fait du coup 2 ans qu'on développe ça. Ouais, ouais. Donc les algos, sont assez solides maintenant. D'accord. Oui, en fait, ça, c'est le cœur de votre produit. En fait, c'est ces algorithmes-là, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout se résume. D'accord. Mm. Et donc, l'idée, c'est que là, est-ce que vous avez des gens, enfin, est-ce que c'est vous directement le coach sportif ou est-ce que vous avez le coach de certains joueurs qui vous contacte et qui, lui, va consulter les données sur la version web? Euh, alors, on a eu le cas où, par exemple, quand on était dans un suivi au club ou à Mhm. une académie, où on parlait directement au coach qui change ses entraînements ou pour savoir les intensités, etc. d'entraînement. Mhm. Là, aujourd'hui, sur un suivi que individuel, on s'adresse directement aux joueurs. Toutes les D'accord. semaines, on s'adresse aux joueurs. Parce qu'en fonction des différents tarifs que vous allez enfin, proposer, est-ce que ça se joue à ce niveau-là? Est-ce qu'un joueur individuel, ça va lui coûter moins cher, alors qu'un suivi, peut-être pour un coach sportif, ça va être un peu plus élevé, c'est ça? Aujourd'hui, comme je t'ai dit, tous nos clients, c'est que des joueurs, que des athlètes. Le D'accord. rôle de coach, c'est nous qui le remplissons. Donc, D'accord. on va s'adresser qu'à eux. Mhm. Il y a aussi beaucoup d'applications de coaching cette fois-ci, mais nous, Ouais. on n'est pas dans ce domaine-là. Ouais, vous, c'est très précis. Ouais. Et je me demandais pour l'application web, tu es toujours sur du React, tu n'es toujours pas passé à Flutter. Non, toujours. Toujours sur du React. C'était mon choix. J'ai pas voulu. Je sais que maintenant, Mhm. Flutter, on peut faire du web aussi, mais je veux dire que React.js, c'est vraiment la techno que j'utilise le plus et que Mhm. j'utilise depuis le plus longtemps, donc c'était plus simple pour moi. Sachant Oui, il que n'y a pas d'intérêt pour je l'instant dois de aussi passer à jongler. Flutter. Voilà, aujourd'hui, je fais l'application web, l'application mobile. Mhm. Et en plus de ça, maintenant, le but, ça va être de vendre, donc marketing avec tout ce qui s'ensuit. Ouais. Et donc là, si tu devais conseiller à quelqu'un là de développer son projet, donc tu lui conseillerais pour la version mobile, en tout cas, tu lui conseillerais Flutter?
Ouais, directement. Rien que pour la courbe de connaissances. Voilà, j'ai commencé l'application en mars et aujourd'hui, je suis vraiment autonome là-dessus, sur Mhm. une application mobile. Ouais, ça n'a rien à voir. Et c'est beaucoup plus simple que d'autres technos. D'accord. Et pour le système on va dire back-end en général, Firebase, t'en es satisfait, t'en es Ouais, content? ouais, c'est super. Firebase, c'est développé aussi par Google. C'est vraiment facile à mettre en place Mhm. sur Flutter, mais j'ai aussi mis en place ça sur React.js et Ouais, ça marche très c'est bien aussi. facile aussi. Et Donc c'est vous top. utilisez quoi comme service dans Firebase? Est-ce que c'est l'authentification? Est-ce que c'est Firestore? Ouais, c'est l'authentification. J'utilise la base de données Firestore, Ouais, le storage aussi. ok, Tout ce qui est documents, comme je t'ai dit, les documents pédagogiques, etc. Tout ça, je le gère d'accord, dans Firebase aussi. ok. Les notifications et les Cloud Functions. D'accord, donc tu utilises déjà les Cloud Functions, ça c'est quoi pour la partie analyse de données ou c'est comment? Ouais, ouais, C'est ça. voilà, c'est ça. Tous mes algos, je les ai mis là-dessus et ça fait le taf. D'accord, et donc ça fonctionne bien. Comment ça s'est passé toi pour apprendre à développer ces algorithmes-là, à les améliorer? Bah, après, c'est aussi du Node.js Mhm. on peut mettre du Node.js sur un backend Firebase. Ouais. Donc là-dessus, j'ai pas trop eu de problème, quoi. Mhm. Et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est quoi ton bagage derrière tout ça? Est-ce que tu as une formation de développeur? Est-ce que tu es autodidacte? Comment ça s'est passé? Bah, je me considère plus comme autodidacte, ouais, parce que donc, Ouais, j'ai fait un DUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet, où d'accord. on faisait un peu de design, développement, communication, quoi, mais D'accord. vraiment très peu de développement. Et Mhm. après, j'ai fait une formation de 2 ans, chef de projet, en gros. D'accord. Mais voilà, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur ce projet-là, en codant moi-même et en apprenant tout seul. Et actuellement, tu es à plein temps sur le projet, c'est ça? Ouais, ouais, je suis à D'accord. plein temps sur le projet. Donc là, 2022, ça va être une grosse année pour vous, Ouais, c'est pour ça. exploser tous les résultats et puis peut-être aller chercher d'autres domaines. Ouais, on va dire que chaque année, il y a une transition, tu vois. Mhm. Là, 2021, c'était la transition vers l'application mobile. Vers l'application mobile, ouais. 2022, ça va être la transition où maintenant qu'on a le produit, va falloir créer tout un Mhm. écosystème autour avec notre philosophie qu'on adore Ouais. partager. Et puis voilà. Et au niveau des retours des joueurs, comment ils ont perçu, c'est quoi les retours que vous avez eus sur l'application mobile? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Bah, déjà, ils ont toujours été satisfaits du suivi. Mhm. Souvent, ils parlent pas forcément que de l'application. Et on va dire qu'ils parlent en général du suivi. Ouais. Donc, de toute façon, on a des clients depuis 2-3 ans maintenant. Donc voilà, on sait que ça plaît. Ouais. Ils sont très satisfaits. Ils en parlent en bien. Maintenant, il y a aussi l'aspect technique où j'ai eu des compliments sur l'application web dans un premier temps. Ouais. Quand j'ai sorti l'application mobile, j'ai eu aussi des compliments sur voilà, c'était un autre monde. Donc D'accord. voilà, j'étais vraiment satisfait et content d'avoir fait ce choix-là. Donc on n'a que des retours positifs. Ok. Parce que là, l'application maintenant, elle est quasiment indispensable, quoi. Ça Ouais. ne viendrait pas à l'idée des joueurs de retourner sur la version web pour rentrer leurs Mhm. infos, etc. Non, c'est... Non, non, c'est vraiment là, vraiment, il y a un monde d'écart entre l'application web et l'application mobile. C'est vrai que pour l'application, en fait, l'application mobile, là où elle va se démarquer, c'est vraiment dans l'interface utilisateur. C'est Hmm. vraiment là où C'est la optimisé, plus-value, quoi. voilà, la plus-value que j'ai faite, Ouais. c'est vraiment là, dans l'expérience utilisateur. Et puis, c'est vrai que c'est au niveau enfin, des interactions justement avec l'utilisateur, c'est assez bien conçu. Et comme tu l'as dit, vous avez vraiment fait un effort pour que ça soit simple et ludique, quoi. Et c'est C'est vrai ça. que pour le coup, là, c'est réussi, quoi. Enfin, le petit plus, le petit moins, comment tu te sens avec une jauge, etc. Donc, ça, Ouais, voilà, c'est ça. c'est bien Avant, conçu. si Ouais. tu veux, par exemple, sur la collecte, on n'avait qu'une seule page où il fallait défiler. Hmm. Là, aujourd'hui, on a fait le choix, voilà, de faire un écran par question, Ouais. d'avoir un bouton. C'est Mhm. beaucoup plus simple pour le joueur. Ouais. Ouais. Et donc là, pour 2022, c'est quoi? C'est aller voir plus de joueurs ou aller chercher des clubs ou des clubs encore plus performants? C'est quoi? Non, le but, ça va être de continuer avec nos joueurs, de garder la même qualité de suivi. C'est Mhm. important. Et puis, d'augmenter le volume tout en gardant cette qualité de suivi qui est important pour nous. On a déjà eu des demandes où on a dû refuser parce que
on se sentait trop juste au niveau des processus, au niveau du temps à allouer pour un joueur. D'accord. Là, aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de mettre en place, ouais, on va pouvoir se permettre d'accepter plus de monde tout en gardant cette qualité-là qui est D'accord. importante pour nous. Donc, ouais, tu m'as dit, c'est un peu focus sur le marketing, la visibilité en ligne. Et puis, Ouais, c'est ça. C'est ça et aussi une partie formation. Parce que d'accord. du coup, on a beaucoup de connaissances. Maintenant, le but, si on veut augmenter notre volume de joueurs, il va falloir passer par former d'autres personnes pour Ouais. nous accompagner sur un suivi. Mais c'est quelque chose que, voilà, on a l'habitude. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît. Je t'ai dit, la philosophie, partager cette philosophie-là, c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Ouais, Donc, ouais. ça va être sur ça qu'on va Ouais, en travailler fait, cette année. vous êtes vraiment une entreprise là, de coaching et de suivi sportif. Et en fait, l'application, c'est un de vos produits actuels. Enfin, c'est un de vos outils actuellement. Mais en fait, à l'avenir, vous pouvez créer d'autres choses autour de ce domaine-là, en fait, Ouais, voilà. pour Je aider pense, les bah, joueurs, quoi. par exemple, toi qui fais de la formation, voilà, de la formation en ligne, c'est un domaine qu'on peut totalement, Mhm. totalement faire, quoi. Ouais. Mais on porte de l'importance à tout orienter vers l'application, Mhm. parce que c'est vraiment notre outil qu'on a développé nous-mêmes qui fait la plus-value du suivi, quoi. Ouais, donc pourquoi pas intégrer ces formations-là directement dans l'application, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah écoute, déjà, c'est un super projet selon moi. Vous avez déjà plusieurs années derrière vous. Donc, on vous souhaite évidemment de continuer à croître et à réussir. Et puis de voir aussi, on suivra l'évolution peut-être de l'application. Quand tu auras des mises à jour, tu pourras nous les envoyer. Puis nous, comme ça, on pourra Avec, suivre avec les, plaisir. les nouvelles fonctionnalités. Bon, après, voilà, il faut aussi préciser que là, l'application, elle est fermée. Enfin, il faut avoir un compte, donc il faut être membre enfin, on va C'est dire, ça, ouais. client. Donc, les gens ne pourront pas tester l'application, mais on vous mettra des visuels pour qu'ils puissent voir concrètement à quoi l'application ressemble. Est-ce Ouais. que tu aurais un dernier mot à ajouter sur globalement, toi, ton retour de développeur, aussi d'entrepreneur sur globalement le projet? Non, bah, de toute façon, enfin voilà, maintenant, à la base, moi, j'étais en alternance quand je faisais ma formation en 2 ans. Ouais. Donc, j'ai qu'un équivalent de bac+4. Mhm. Mais j'ai fait le choix d'arrêter, de ne pas continuer, d'arrêter mon alternance pour me lancer à fond sur ce projet-là. Voilà, j'ai pas de regrets. Où maintenant on en est, ça a été Ouais. beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, mais maintenant, voilà, on est à un stade où il n'y a que du positif, les perspectives sont belles. Mhm. Donc, s'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi, je vous invite à continuer de vous former et puis de créer vos projets. Ouais, c'est un beau parcours et puis il y a encore un bel avenir, surtout devant vous, enfin toi et puis tous les autres membres de votre projet. On va suivre tout ça, quoi. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Corentin, pour le temps que tu as pris pour nous parler du projet, de ton retour sur Flutter en tant que développeur, fondateur du projet et de l'application. On vous souhaite tout le meilleur, une explosion de vos résultats pour 2022. Puis on te dit Merci. à très vite, en tout cas, pour que tu nous donnes des nouvelles de l'application. Merci encore. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis à bientôt. Ciao. Ciao.